Vous avez toujours voulu une dashcam, alors que ce soit pour filmer vos périples ou filmer juste les abrutis sur la route. Plus sérieusement, c'est pour les assurances en fait que c'est vraiment utile. Sauf que vous avez toujours trouvé que c'était trop moche, trop gros, il y avait trop de fils qui pendaient, etc. Bah, aujourd'hui, je vous présente FitCam X. Ça, c'est une dashcam, ce qu'on appelle OEM, donc qui va s'intégrer en fait comme à l'origine. Alors aujourd'hui, j'ai reçu justement cette FitCam X. Donc là, elle n'est pas encore montée, pas encore déballée, je vais la déballer devant vous. C'est une dashcam donc 4K qui va s'intégrer donc à mon véhicule, mais avec la particularité d'avoir une apparence origine. Alors c'est pas une pièce d'origine, mais ça va s'intégrer et ça vous allez le voir. Alors premier tour de boîte, grosso modo, on a une caméra qui est frontale 4K, une caméra qui est arrière qui est en Full HD. Elle va être Wi-Fi, on va faire du loop recording, donc quand la carte SD est pleine, eh ben, ça va réécraser les plus anciens. On va avoir un capteur 2G, on va avoir du grand angle, alors je crois que c'est du 120, je vous le confirmerai après. Et on a de l'HDR en fait pour des qualités de vidéo qui soient plus nettes. Alors deux boîtes, une qui va contenir en fait la dashcam principale, et voilà, donc ça c'est le bébé. Alors, je vous montrerai après sur le véhicule, mais ça c'est pour une Audi A4. Et c'est ce qui va venir se mettre sous le rétroviseur. Donc en fait, vous voyez sur le côté, vous avez deux boutons, trois LED. Alors je sais pas, je pense que c'est... Non, c'est des petites LED. Ici, vous avez le capteur. Ici, vous avez le lecteur de micro SD. Donc avec une micro SD qui est fournie de 64 Go. Et ici, vous avez l'arrière qui va venir s'enclencher en fait dans votre partie d'origine. Et ici, toute la partie qui va être posée sur le pare-brise. Alors ce qui est bien, c'est que ça vient s'intégrer naturellement. Tout simplement, c'est que quand vous allez le brancher, eh ben, il y a une prise mâle, une prise femelle. Vous intercalez ça entre des prises déjà existantes et terminé. Vous n'avez pas besoin de retourner sur de l'allume-cigare, etc. Le câble supplémentaire, c'est pour la caméra arrière. Donc ça, vous le faites passer en fait dans les garnitures. Dans la boîte d'accessoires, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on aura déjà le câble qui va jusqu'à la caméra arrière. Donc à mon avis, là, vous avez bien 5 mètres. C'est une petite spatule en fait pour décoller, écarter tout ce qui est garniture. Vous avez quelques agrafes qui vous permettent en fait de fixer le câble à l'intérieur de vos garnitures ou dessus. Enfin, si vous ne pouvez pas les écarter, vous les fixez avec ça. Et ici, on a... Alors, je vais commencer avec ça. Ici, on a un adaptateur USB-A vers USB-C. Et en fait, c'est un lecteur de carte. Donc, vous avez du SD et du micro SD. Donc, ça, c'est pour pouvoir lire la carte si vous voulez l'extraire sur un PC. Et ça, on a la caméra arrière. Donc, caméra arrière Full HD. Voilà. Et en fait, avec un pad autocollant ici, et en fait, ça, vous allez pouvoir donc le fixer et tourner la caméra, en fait, comme vous voulez. Donc, soit on va le fixer à l'intérieur à l'habitacle, soit on le fixe sur le pare-brise. Allez, donc là, aujourd'hui, on installe donc dans une Audi A4 break. Bon, ça, peu importe. En fait, j'ai le rétro électrochrome donc, qui se présente comme ça. Donc, on va mettre en place là-dessus. Donc, ce qu'on va devoir faire en fait, c'est retirer cette partie-là qui va venir en fait se mettre à la place et voir si cette partie-là s'enlève aussi en fait pour pouvoir fixer. Puis après en fait, on va mettre le câble tout le long ici pour aller jusqu'à l'arrière. Voilà, donc là vous l'aurez compris, en fait, on a déjà cette partie-là, donc la partie supérieure qu'on a enlevée, et cette partie-là qu'on va remplacer tout simplement par ça. Donc vous voyez la différence de hauteur, et ben on a ça quand même. Donc ça qui va venir se mettre ici, et on va brancher tout ça. Donc une fois que vous avez enlevé les caches,
Et bien en fait vous avez deux fiches. Là pour rappel j'ai un rétro-électrochrome et un capteur de pluie. Celle en bas c'est pour le rétro. Et la plus petite en haut là c'est pour le capteur de pluie. Et donc c'est celle-là qu'il faut enlever. Et donc celle-là vous aurez donc accès. Et en fait c'est celle-là en fait qu'il faut jumeler sur la caméra. Puisque en fait vous avez une femelle, enfin une prise femelle et une prise mâle. Et du coup, bah, c'est là qu'il faut intercaler. Allez, donc là, ce que vous faites, en fait, c'est que vous prenez la caméra, vous passez le premier fil d'un côté. Celui-là, en fait, vous le remontez de l'autre côté pour que les deux fils, en fait, sortent en haut de chaque côté. Et là, en fait, vous avez les deux petites gorges ici. Et hop. Et voilà. Donc là, c'est clipsé. Puis là, ce qu'il vous suffit de faire, en fait, c'est de prendre la mâle ici et de la plugger sur le capteur de pluie et de prendre la femelle et de le connecter sur le petit fil qui arrive, tout simplement. Donc on va le passer à l'intérieur et ce qui vous donnera globalement ça comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment de l'aspect origine, ça bouge pas, c'est bien clipsé. Ouais. Et on a les petits boutons qui sont accessibles ici. Vous voyez, là j'ai même pas mis le contact en fait, que ça s'allume déjà. Le capteur de pluie est connecté H24. Enfin, il est en plus permanent. Alors pour l'arrière, c'est plutôt simple. En fait, vous passez depuis l'avant dans tous les joints de porte, dans tous les joints du ciel, de toit. En fait, vous arrivez ici à l'arrière. En fait, ça, vous avez un petit cache ici. Vous voyez, comme de l'autre côté. Mais en fait, ce petit cache, vous l'enlevez, vous arrivez à la partie faisceau du toit. Et là, bah, en fait, vous le passez et vous avez la planche ici. Et en fait, c'est ce qui vient recouvrir tout l'arrière. Donc ça, vous avez accès, et particulièrement là, au niveau de la charnière. Donc vous passez ça propre, vous faites attention, vous laissez un petit peu de mou au niveau de la charnière. Et puis de là, bah, vous remontez dans le toit. Donc ça s'écarte un tout petit peu. Puis ça, c'est la caméra arrière. Donc ça, vous le mettez comme ça ici à l'arrière. Alors moi, j'ai fait le choix de le coller sur le pare-brise. Donc on a une toute petite trace, mais c'est relativement discret. Et de l'extérieur, bah, ça donne ça. Alors je sais pas si on va la voir. Voilà, là on a le pas d'autocollant. Bon, on est un petit peu en reflet. Alors concernant la partie installation, c'est relativement simple. En fait, cette caméra, elle a l'avantage en fait de n'avoir aucun fil apparent. Donc vous oubliez en fait ces dashcam avec tous les fils USB qu'il faut intégrer un petit peu partout. Alors pour l'utilisation, en fait, c'est ultra simple. En fait, votre dashcam s'allume automatiquement dès que vous allumez votre véhicule. Donc tout simplement avec le capteur de pluie, donc il va le voir. En plus de ça, il y a un parking mode, donc en fait il y a un capteur de jet.
donc intégrée à la dashcam, qui va permettre en fait de la réveiller s'il y a un choc. Alors, on va être clair, le simple appui ou la touchette par exemple avec le caddie, ça marche pas. Par contre, alors j'ai pas essayé, mais un véhicule qui vous tape dedans, donc moi j'ai tapé assez fort en fait sur le pare-brise, là ça marche, donc ça la réveille. Le seul bémol, en fait, c'est que ça n'enregistre pas en continu, donc vous n'allez pas avoir accès, par exemple, aux 5 ou aux 10 secondes précédant le choc. Donc l'enregistrement démarre à partir du choc. Donc l'enregistrement, en fait, il démarre avec les deux caméras. Donc en fait, vous allez avoir dans le stockage en fait, de la carte micro SD, donc qui est accessible sur le côté de la dashcam, et ben vous prenez cette carte micro SD, vous la mettez sur votre PC et vous aurez deux dossiers différents. Un pour la caméra avant, un pour la caméra arrière. Et puis on a l'application FitCam X, donc qui est dédiée en fait à la consultation, au téléchargement des vidéos, des photos qui se trouvent sur votre dashcam. Alors concrètement, votre dashcam en fait émet un Wi-Fi, elle passe en mode point d'accès. Vous connectez sur ce Wi-Fi là, vous lancez l'appli. Vous téléchargez, vous regardez, etc. Donc vous aurez toujours les vues avant-arrière, donc vous faites un petit peu ce que vous voulez. Et puis une fois que vous avez fini, en fait, vous déconnectez votre Wi-Fi et limite vous le passez en reconnexion auto désactivée, ce qui vous permettra en fait que lorsque vous reviendrez à votre voiture, votre téléphone ne se connecte pas par défaut au Wi-Fi de votre dashcam, mais au Wi-Fi de votre Android Auto, par exemple. Alors au final, une appli qui est plutôt simple. J'ai eu 2-3 pertes de connexion, mais globalement c'est assez stable, ça va. En tout cas, c'est suffisant pour l'usage qu'on peut en avoir. Enfin, on va s'y connecter dessus une fois tous les 2 mois, quoi. Alors, outre la rotation des vidéos quand la carte SD est pleine, en fait, vous avez la possibilité de déclencher une photo. Donc ça, en fait, vous avez les deux petits boutons sur le côté, le on-off dont on ne sert pas, et le petit bouton photo, donc qui vous permet de prendre une photo avant et arrière en même temps. Alors sur le papier, j'ai pas trouvé comment faire en test, mais sur le papier, lorsque la dashcam est en train de filmer et qu'il y a un gros choc, en fait la vidéo se verrouille. Donc là, en fait, même s'il y a la rotation automatique, votre vidéo en théorie serait lockée, mais ça j'ai pas pu le tester. En fait, ce qui est bien avec cette dashcam, c'est en fait ça fait 1 mois que je roule avec, et clairement au quotidien, en fait, on l'oublie. Donc en fait, on n'a pas besoin de l'allumer, pas besoin de l'arrêter, elle s'allume automatiquement, elle se déclenche, etc. Elle fait sa petite rotation. Et surtout, le gros avantage, c'est que c'est complètement intégré. Donc vous avez du matériel qui est d'apparence origine, qui ne l'est pas, mais qui est d'apparence. Donc n'importe qui ne fera absolument pas la différence entre cette caméra et une caméra d'origine. En plus de ça, il n'y a plus aucun fil qui pend. Côté installation, c'est vraiment très simple. La caméra avant, honnêtement, en 5 minutes, c'est torché. Par contre, c'est pour la caméra arrière où il y a un petit peu de boulot. Donc là, j'ai mis 15 minutes, 20 minutes. Donc au final, c'est une caméra qui est dans les 200 €. En tout cas, pour une Audi A4 avec le capteur 4K à l'avant, le Full HD à l'arrière. Et pour 200 balles, je pense qu'on n'est pas volé, que ce soit au niveau utilisation, au niveau installation. C'est très très bien intégré. Alors pour moi, il y a 2 petits bémols. Le premier bémol, en fait, c'est ce reflet que vous pouvez avoir quand vous êtes face au soleil. Vous avez en fait le reflet du pare-brise, et du coup, vous avez un espèce d'halo lumineux en superposition avec le reflet de votre tableau de bord. Donc parfois, en fait, ça peut donner des effets, des vidéos un peu crades. Mais pour ça, il y a une solution, et c'est bien et c'est pas bien. Je trouve ça dommage, en fait, de ne pas avoir intégré au package d'origine. En fait, c'est une petite lentille qui coûte 25-30 balles. Et c'est une lentille polarisée. Donc avec ça, en fait, vous n'avez plus aucun reflet. Le deuxième petit bémol, outre les vidéos qui sont relativement propres en journée, en fait, on a une très bonne définition, on a du 4K, on a du Full HD à l'arrière, donc il faut que la voiture serait quand même relativement près pour voir les plaques.
Mais en tout cas, à l'avant, c'est assez clair. On voit bien le fonctionnement, on va dire, de l'HDR, puisqu'il y a peu de zones d'ombre et on voit clairement toute la route. Là où je trouve dommage, en fait, c'est un fonctionnement mode nuit. Et mode nuit, clairement, on va pas voir les plaques. Ça, faut pas vous y attendre. Même en photo, en fait, on ne verra pas distinctement la plaque, assez pour la lire en tout cas. Alors par contre, on voit très bien les trajectoires des autres voitures, voilà, on distingue ça clairement. Par contre, les plaques d'immatriculation, non, on oublie en tout cas. Voilà, malgré ce petit bémol, alors je sais que les plaques d'immat, bah, c'est le nerf de la guerre, puisqu'on installe une dashcam en fait, pour le côté assurance. Je trouve quand même que c'est un très très bon outil, un très très bon allié à ceux qui font beaucoup de routes, clairement bien intégré, ça c'est pour moi le numéro 1, facile d'install, facile d'utilisation. Je pense que ça coche quasiment toutes les cases. En tout cas, moi, cette FitCam X, moi, je lui mettrais, allez, un bon 8,5, voire 9. Manque juste cette définition, on va dire, en basse lumière, et ça serait parfait. Et le tout pour 200 €, ça reste concordant. Alors, par contre, surveillez, je pense qu'on vous a déniché un petit code promo, ça permet, vous, de gagner à peu près 10%. Nous, ça nous permet de suivre un petit peu si cette vidéo vous a plu, enfin en tout cas si vous avez acheté le produit par nos biais, et tout simplement ça nous motive en fait à continuer à faire des reviews comme celle-ci. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur toutes les caractéristiques de cette caméra. N'hésitez pas à poser vos questions, moi je l'ai toujours installée dans ma voiture, et puis j'y répondrai avec plaisir. À bientôt, ciao.